amis, approchez, tendez l'oreille. Ce soir, laissez-nous vous conter une histoire. Pas une histoire comme les autres, non, mais celle d'un rêve né d'un souffle divin il y a 25 ans. Rêve bercé par la foi, animé par l'amour du chant. Un rêve porté par un homme, Feu d'Acosta Magloire. Un homme de vision, un homme de mission. C'était un dimanche, le 26 mars de l'an 2000. Une messe simple, mais pleine d'espérance, venait d'être célébrée. Et après cette messe fondatrice, une réunion fut convoquée pour poser les premières pierres d'une nouvelle chapelle. Et c'est ainsi que Feu Magloire d'Acosta fut élu président. En mémoire de nos regrettés frères et sœurs d'Acosta Magloire, Henriette David et Richmi Kendeo, nous vous invitons à vous lever et à observer une minute de silence dans le recueillement et la prière afin de confier leur âme au Seigneur. Mais déjà, bien avant cette date, les chrétiens catholiques du quartier se retrouvaient pour prier dans la ferveur et la simplicité. Le terrain était prêt pour accueillir une mission plus grande. Devenu président, ce père de foi et de cœur eut une idée. Et si on rassemblait les enfants pour chanter le Seigneur? Quelques voix, quelques cœurs unis dans une même louange. C'était tout un petit groupe. Parmi eux, ses propres enfants, Sibyl Credo, Croix-Saint d'Acosta, rejoint par les enfants de Mama, Marceline Diego, Savoisier. Plus tard, d'autres jeunes comme Bill Inoglobateur, Bill Lucier, Chatik de Vitorine, Dosoupété Josaphat et Dolidi, Sosou Martine ont également rejoint le groupe. Ils chantaient chaque dimanche les mêmes chants, les mêmes refrains, encore et encore. Dans sa maison, ils n'étaient pas toujours justes, mais ils avaient le feu sacré. Leur soif d'apprendre était plus forte que leur fausse note. Et petit à petit, la graine est devenue arbre. Le petit groupe, une famille, la première chorale de la station Saint-Isidore de Brévier à Dorier, aujourd'hui devenue paroisse. Vers 2004, la chorale accueillit les maîtres Boko Jean-Eudes et Charles. Sans partition, ils parcouraient les paroisses, apprenaient les chants de mémoire pour les transmettre. Mais une chorale sans instrument, c'est comme un oiseau sans aile. Grâce à des négociations, le président d'alors, le docteur Calixte Rosso, obtient un accord avec la station Saint-Pierre-Claver de Djeganto. La chorale pouvait y emprunter des instruments, juste pour le temps d'une célébration. Puis, en 2008, vint un tournant décisif. L'arrivée d'un véritable maître de chœur, Feu Richmi Kendeo, jeune frère de Narcisse Kendeo,
alors parrain de la chorale. Il apporta avec lui un trésor, la poule, là d'entresolier les voix, d'ouvrir les cieux à travers les sopranos, les altos, les ténors et les basses. La chorale fut épaulée par les jeunes de la paroisse Inchalwanga d'Agla à Lomé. Sous l'instruction de Richmi, ils venaient avec leurs instruments pour animer avec nous. Puis, à notre tour, nous allions chanter avec eux. Une petite délégation, le président Calice, le maître Joël Roupé, le maître Paulin Lauro, le frère Célestin Bessi, les sœurs Estelle Roupé, D'Acosta Croacesia, Mireille et bien d'autres. C'est à ce moment-là que la chorale comprit. Il fallait former ses propres maîtres. Grâce aux négociations du président Calice Tofohosu, le maître Polycarpe Oyondou, autrefois maître de chœur de la chorale des jeunes de la paroisse Saint-Gabriel de Kokokoti, venait aider le groupe dans l'apprentissage des chants. En raison de ses responsabilités avec sa propre chorale, il n'était pas un maître à plein temps. En effet, des cours de partition furent également initiés pour que la chorale puisse avoir ses propres maîtres. C'est ainsi que fit le jour les maîtres Paulin Lauro, Célestin Bessi et François Kendozandi. La relève était assurée. Bien avant cela, précisons que le maître Joël Roupé, actuel maître de chœur de la chorale, avait déjà commencé ses cours de musique par ses propres maigres moyens. Nous lui adressons toute notre considération. En 2011, un nouveau frère rejoignit la chorale, Cyril, venu du Nigeria. Après une animation, il s'approcha du président Calice. Il disposait d'instruments et de studios d'enregistrement. Il voulait tout mettre au service de la chorale. Ainsi, après des cantos et aglas, la chorale pouvait enfin compter sur l'un de ses propres membres pour l'accompagner musicalement. Mais toute grande famille a besoin de guides, de chefs pour maintenir la flamme vivante. Voici ceux qui ont précédé la chorale. Dr Calice Tofohosu, de 2007 à 2013, Joël Roupé, de 2013 à 2015, Isaïe Gogonga, de 2015 à 2019, Paulin Lauro, de 2019 à 2024. Et depuis janvier 2024, celui qui porte avec foi cet héritage s'appelle Josaphat Dimitri Koba. Mais n'oublions pas ceux qui ont semé dans l'ombre. Feu d'Acosta Magloire, notre père spirituel. Monsieur Falou Eric, Narcisse Gendéou, Titi Gildas Coblan, alias un seul mot.
Monsieur Donatien Ada et bien d'autres bienfaiteurs silencieux. Les années sont passées, des joies, des fêtes, des réussites, mais aussi des épreuves, des absences, des doutes, la pandémie, le manque d'instruments, les messes suspendues. Mais aujourd'hui, regardez-nous. La chorale est toujours là, debout, unie, forte, tel un phénix. Elle renaît toujours de ses cendres. 25 ans d'histoire, 25 ans de foi, 25 ans d'engagement, 25 ans de prière. Et ce soir, nous célébrons tout cela. Vive la chorale Marie Auxiliatrice. Vive la jeunesse. Vive la paroisse Saint-Isidore. Merci.